إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, bi'idnillah wa bi'awnillah azza wa jal, nous allons continuer ces cours qui concernent donc tout ce qui est en relation avec la famille, depuis le début jusqu'à la fin, comme on l'a déjà expliqué précédemment dans le cours. Et on a intitulé l'ornement précieux des époux vertueux. La dernière fois on a parlé sur plusieurs sujets et principalement on a vu comment l'islam, à travers le Coran et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a incité les jeunes plus précisément et les gens de façon générale à se marier et à chercher une épouse ou un époux vertueux ou vertueuse. Et parmi les hadiths que l'on cite également, ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, et l'imam al-Nasa'i, et l'imam al-Bayhaqi ou al-Hakim, rahmatullah ala al-Jami', et qui est un hadith authentifié par Cheikh al-Albani, kama fi Sahih al-Jami', le hadith numéro 3124, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith qu'on lui a fait aimer dans cette vie d'ici-bas min dunyakum, c'est-à-dire dans votre vie d'ici-bas, an-nisa'u wat-tib, c'est-à-dire les femmes et le parfum, les femmes et le parfum. Et également il dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, c'est-à-dire qu'on a placé l'embellissement de mes yeux dans la prière. On a placé l'embellissement de mes yeux dans la prière, fi salah. Comment on comprend ce hadith? Il est clair par rapport à ce qu'il indique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'on lui a fait aimer dans cette vie d'ici-bas ou dans votre vie d'ici-bas la femme ou les femmes et le parfum. Bien entendu, pour ce qui est de la femme, le seul moyen de parvenir à elle est dans le halal, c'est-à-dire dans ce qui est autorisé par rapport à l'islam, c'est le mariage. Donc on voit en ce sens que bien entendu ici c'est encore une incitation au mariage. Wattib, et également le parfum. Donc pour ce qui est du parfum, il faut savoir que le parfum, il y a beaucoup de bénéfices par rapport au parfum. Comme on sait, il apporte la fraîcheur, également la bonne odeur, et il est agréable aux anges également, car on sait que non seulement les anges tata'adha bima yata'adha al-insan, c'est-à-dire qu'ils ou leur effet préjudice, de même ce qui fait préjudice à l'homme, comme par exemple la mauvaise odeur. La mauvaise odeur, les al-malaïka, c'est-à-dire les anges, c'est un préjudice pour eux, comme pour l'homme. De même, la bonne odeur, c'est quelque chose qui est agréable pour eux, comme pour l'homme. Et également toutes les fawaïd que l'on trouve, et on sait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également invité à utiliser le parfum, que ce soit durant la prière, etc. C'est-à-dire que la personne soit toujours parfumée et ressorte d'elle une bonne odeur. Et ce qui nous intéresse également ici, c'est An-Nisa, ou ce qui est de principal ici dans le hadith, c'est bien sûr An-Nisa, c'est-à-dire les femmes. Et on sait tout simplement que les femmes, l'importance qu'elles ont au niveau de l'islam, elles sont masabih al-buyut, c'est-à-dire les lampes ou les lumières, elles illuminent les foyers. Et que elles sont manbat al-awlad ou asaswa, c'est-à-dire qu'elles sont également l'origine des enfants et leur source, et c'est celles qui vont donner le plus de temps aux enfants et donc vont être les plus influentes par rapport à l'éducation des enfants. Donc ceci, bien entendu, est un rôle qui est primordial, essentiel fil mujtama', c'est-à-dire dans la communauté musulmane. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, c'est-à-dire que également dans ce hadith, pour terminer son explication, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique l'embellissement de ses yeux a été mis durant la prière. Et bien entendu, durant cette prière-là, où al-abd, c'est-à-dire l'esclave, il se place devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il va donc y avoir une relation entre l'esclave et Allah, comme tout le monde le sait. Et on voit qu'ici,
ce qui était placé donc comme embellissement des yeux, ça a été durant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où l'importance primordiale et fondamentale également. Et donc ce na'im, si on le considère comme un na'im, c'est-à-dire comme un délice, c'est un na'im fil ajil, c'est-à-dire que c'est un délice non seulement qui est immédiat, donc dans la vie d'ici-bas, et également qurb fil ajil, c'est-à-dire c'est également à titre différé un rapprochement, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher par rapport à cela dans l'au-delà et gagner également des hasanat. Et ça on l'a vu par rapport au mariage, par rapport aux femmes. Et bien entendu, lorsqu'on dit les femmes, on parle directement du mariage, parce que c'est la seule possibilité halal, c'est-à-dire la seule possibilité bien sûr pour ce qui est des femmes libres d'y parvenir. Donc voilà pour ce qui est des hadiths et pour ce qu'on a cité auparavant comme verset du Coran qui appelle et qui incite au mariage. Également ce qu'on cite, et ici c'est plus une mise en garde, c'est par rapport à certaines sectes de l'islam, et plus précisément soufis, c'est-à-dire les soufis, qui, beaucoup d'entre eux, appellent eux au contraire de ce qu'a appelé le Coran et la Sunna, et en l'occurrence ici, le mariage, et qui appellent donc les gens à délaisser le mariage et se consacrer de façon exclusive à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, lorsqu'ils disent de façon exclusive, c'est dans leur compréhension à eux. Et on a vu auparavant, donc déjà, de ce point de vue, l'erreur fondamentale qu'ils font. On a vu que le fait de se marier, que le fait d'avoir des rapports, ou que tout ce qui va engendrer cela, par rapport au mariage, etc., on a vu que c'était une ibada, que c'était une adoration pour la personne qui, bien sûr, avait la niya comme telle, qui avait l'intention comme telle, et sans la détailler et citer lorsqu'on a dit que zawaj ibada, que le mariage en lui-même est une adoration, bien entendu, bin niya, c'est-à-dire avec cette intention. Donc, dans un premier temps, c'est une mauvaise compréhension qu'ont eu ces gens-là, c'est-à-dire les soufis. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'eux et lorsqu'on parle de leur fikra, c'est-à-dire de leur idée, de la façon de penser qu'ils ont eue, on s'aperçoit que cela est apparu dès la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tout le monde sait, d'après le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, lorsque 3 personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tous ont vanté les actes qu'ils font. Et parmi ces actes, c'est ce qui nous intéresse, il y a un parmi eux qui a dit cette parole. وَقَالَ آخَرْ وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا, c'est-à-dire que moi, je délaisse les femmes, je m'écarte des femmes. Donc ça de façon absolue. C'est-à-dire, bien entendu, on comprend cela, que ce soit, ou plus précisément, dans le halal. Wala atazawwaju abadan, et je ne me marie jamais. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, faja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilayhim, il est venu auprès d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a bien entendu dit dans un premier temps, ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire comprendre qu'il était celui qui craignait le plus Allah et qui avait le plus de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète qui lui avait le plus de piété envers Allah Azza wa Jal et qui le craignait le plus, personne d'autre n'a craint Allah Azza wa Jal comme l'a craint le prophète sallallahu wa sallam alayhi. Ça c'est l'introduction qu'il leur a dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez, de par vos actes, de par vos intentions et de par votre fikra, c'est-à-dire vos pensées, être plus proche d'Allah Azza wa Jal et craindre plus Allah Azza wa Jal que moi je le suis. Ça c'est impossible et c'est inimaginable. Et ensuite, il a répondu à chacun de par le contraire de leur acte. Et pour ce qui concerne les femmes, qu'est-ce qu'il a dit? Wa atazawwaju nisa. Wa atazawwaju nisa, c'est-à-dire que je me marie moi avec les femmes. Je suis le plus pieux d'entre vous et je crains le plus Allah Azza wa Jal et je me marie avec les femmes. Et bien entendu, cela est en parfaite harmonie et d'une pleine compatibilité. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui délaisse donc ma sunnah, alors il ne fait pas partie de moi. Il ne fait pas partie des miens. Voilà comment il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces gens-là. Et bien entendu, et malheureusement, ce fikra, c'est-à-dire cette pensée, elle a continué après. Et on l'a vu apparaître chez ceux, bien sûr, qu'on appelle les soufis. Et on voit beaucoup d'entre eux qui ont délaissé totalement le mariage. Ils ont délaissé totalement le mariage pour se considérer donc à l'adoration, suivant eux comment ils le conçoivent et comment ils le voient.
Et on voit que dans son fondement, déjà de par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de tout ce qu'on peut également citer, que c'est totalement contradictoire avec l'islam de façon générale, et plus particulièrement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ce qu'on cite dans la sunna, d'après un hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est un hadith muttafaqun alayh, suivant les versions, muttafaqun alayh, rapporté l'imam al-Bukhari wa Muslim. عن سعد ابن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مطعوم. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a réfuté Uthman par rapport à une chose bien précise que l'on appelle at-tabattul, ce que l'on appelle at-tabattul. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari rahmatullah alayh, lorsqu'il a rappelé ou lorsqu'il a rapporté ce hadith, il l'a rapporté dans un chapitre bien entendu. Et on sait que le chapitre ou les titres des chapitres du Bukhari, on va trouver à l'intérieur de ces titres-là le fiqh de l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire la jurisprudence de l'imam al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari, il met son titre, il place son titre, et ensuite, bien entendu, il va apporter les versets ou les hadiths qui viennent appuyer cette parole-là, qui sont donc un argument et une preuve. Et il a dit ma yukrahu min at-tabattul al-khisab. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ce que l'on déteste et qui concerne le tabattul. Qu'est-ce que tabattul? Comment on va comprendre ce terme-là, tabattul? Le tabattul, comme nous le dit l'imam Ibn Hajar, والانقطاع عن النكاح وما يتبع من الملاذ إلى العبادة. C'est tout simplement le fait de délaisser et de couper tout ce qui est en relation avec le nikah, c'est-à-dire avec le zawaj, et tout ce qui va bien sûr en dépendre, comme jouissement, pour se consacrer donc ila al-ibada, pour se consacrer uniquement à l'adoration. Ça c'est ma'na tabattul. C'est ma'na tabattul. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réfuté cela à Uthman, qui lui avait l'intention de ne pas se marier, et donc d'appliquer ce fi'l, c'est-à-dire cet acte-là qu'on appelle le tabattul. Et ensuite il est dit walaw adina la lakhtasayna, c'est-à-dire si il nous avait permis de faire cela, alors on serait castré, carrément on serait castré, comme tout le monde sait ce que cela veut dire. Wallah al-musta'an. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réfuté cela et il l'a même interdit, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, qui est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani et d'autres, qui est un hadith de Samura ibn Jundub, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam na'an at-tabattul. Samura nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qu'on appelle le tabattul, ce terme-là. Il a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le karaha, c'est bien entendu min bab at-tahrim, ça rentre en fait dans l'interdiction. Et bien entendu, à ne pas confondre avec le sens d'un verset du Coran, et qui est le verset suivant, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Ma'na de ce verset, bien entendu, ici on voit la forme verbale de ce terme tabattul qui est employé ici dans le Coran, où il est dit وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Et l'explication que nous ont donné les salaf, et parmi eux les sahaba, comme Ibn Abbas et d'autres encore, et ceux qui les ont suivis, parmi les tabi'in, Mujahid et d'autres encore, يعني أخلص له إخلاصا, c'est-à-dire, ma'na de ce verset-là, vous, un culte exclusif en Allah Azza wa Jal, qui est bien sûr source d'une pure intention envers Allah Azza wa Jal, une ikhlas qui va être pure. C'est dans ce sens que l'on comprend ce verset. Et bien entendu, lorsque ce verset il est rappelé, on va également se rappeler les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre donc quel est le maqsoud de ce hadith, de ce verset. Et on sait que de toute manière, même si l'on regarde au niveau de cet acte même, le fait de se couper totalement des femmes et donc de délaisser le mariage, on va s'apercevoir qu'il y a de très mauvaises répercussions par rapport à l'homme dans ce sens. Et ce que nous cite Ibn al-Jawzi rahmatullah alayh dans son livre Talbis Iblis, lorsqu'il fait donc lui une réfutation aux soufis et qui concerne donc ce sujet, le fait de délaisser le mariage, et il nous précise que même parmi eux ceux qui incitent et invitent à le délaisser, donc c'est carrément une da'wa qu'ils font, c'est carrément un prêche qu'ils font. Il dit tout simplement, il cite trois préjudices qui vont advenir. Il dit d'un point de vue tibbi, c'est-à-dire d'un point de vue médical, il va advenir des maladies. Al-marad bihabs al-ma. Al-marad bihabs al-ma. Bien entendu, lorsqu'on ne fait pas sortir, et bien entendu bitariq halal, c'est-à-dire
par une voie qui est licite le sperme qui est fabriqué, alors automatiquement cela va avoir pour conséquence dans la plupart des cas des problèmes au niveau de la santé, comme il le cite, que ce soit par rapport au corps qui va devenir froid et également les gestes qui vont devenir affaiblis, etc. Et on sait que de toute manière, de façon générale, on sait que c'est contre la nature humaine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la nature humaine. Si Allah Azza wa Jalla nous a créé de cette façon-là, c'est donc qu'on utilise cette qudra, cette capacité donc dans ce qui est halal. Et donc, lorsqu'on voit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement on va savoir que c'est contraire à la nature humaine. Parce que tout ce qui est venu dans l'islam, que ce soit au niveau du Coran, que ce soit au niveau de la sunna, tout est en parfaite harmonie avec la nature humaine, comme Allah Azza wa Jalla il nous a créé, al-fitra. Également, parmi ce que l'on peut s'apercevoir, c'est al-firar et al-matrouk, comme il l'a cité Ibn al-Jawzi, al-firar et al-matrouk. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont tellement, ou ceux qui vont emprunter cette voie-là, ils vont tellement faire un effort, c'est parce que ça demande cela un très très grand effort par rapport à soi-même, un très grand effort, et certains n'auront peut-être pas le niveau, et un jour ils vont craquer. Et qu'est-ce qui va advenir? Ça va être complètement le contraire, c'est-à-dire que la personne qui s'est privée de cette chose-là, lorsqu'elle verra qu'elle n'a pas eu la capacité d'y parvenir, c'est-à-dire délaisser le mariage, délaisser les femmes, ce qui va se passer, ça va être totalement le contraire, c'est-à-dire qu'il va atteindre ce but qui lui était donc privé, bijami al-turuq, c'est-à-dire par toutes les voies qui vont lui être possibles, et bien entendu fait le haram. Et ça va être donc le contraire de ce qu'il avait voulu auparavant. Et ça c'est quelque chose qui arrive souvent, wallah al-musta'an, qui arrive souvent et que l'on voit. Hada amr mashhoud, c'est quelque chose que l'on peut voir et que l'on peut témoigner. Et également la troisième, et c'est ce qu'on a vu à travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers le rad, c'est-à-dire la réfutation qu'il avait fait à Uthman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, Uthman avait dit, si il nous avait permis de faire cela, l'ahtasayna, c'est-à-dire qu'on serait donc castré. Et bien entendu, ceux qui font cela, ils peuvent être amenés à faire cet acte-là, wallah al-musta'an, et qui est également interdit au niveau de l'islam. Comme on l'a vu d'après le chapitre qu'a cité l'imam al-Bukhari, il a parlé non seulement de at-tabattul, mais également il a parlé de al-khassaf. Et donc on voit que l'ignorance de certaines de ces personnes vont les amener à le faire. Et il faut savoir que même s'ils font cela, ça ne dissipe pas l'envie et le désir. Ça ne dissipe pas l'envie et le désir. Wallah al-musta'an. Donc on voit que dans tous ces cas, il va devenir ce qui est contraire à la nature humaine. Donc du point de vue de l'islam, on voit que c'est en complète contradiction. Mais il faut connaître ces hadiths, il faut connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir mettre en évidence aux gens de ceux qui ont cette fikra, c'est-à-dire qui ont cette pensée, et leur prouver d'après donc les preuves et les arguments de manière claire et explicite que cela est contraire. Wallah al-musta'an. Taïb, également dans ce sens-là, c'est-à-dire lorsqu'on parle bien sûr de délaisser le mariage, il se peut que la personne s'est mariée. Taïb, la personne elle s'est mariée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu cette mauvaise pensée ou cette fikra. Mais il se peut que ensuite, durant son mariage, il délaisse ce qui est obligatoire envers sa femme. Et ça on retrouve beaucoup chez les soufis. On le retrouve également dans les sectes qui sont d'aujourd'hui et qui ont pris ce minhaj, qui ont pris cette voie, la voie des soufis, comme Jama'at Tablir. Et on va faire allusion ici à un hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre également comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et qu'est-ce qu'il nous a mis en évidence pour ce qui concerne le mariage et après le mariage, c'est-à-dire le droit que la femme a par rapport à l'homme pour ce qui est en relation avec le rapport et autres. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait acte de fraternité entre Salman ou Abi Darda. Bien entendu, après que tout le monde le sait, lorsque les al-Muhajirun, ceux qui ont émigré, se sont présentés à Médine, ils ont émigré à Médine, ils se sont exilés à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait acte de fraternité entre certains Muhajir et certains Ansar, les gens de Médine. Et parmi eux, il avait fait donc cet acte entre Salman et Abu Darda, Salman al-Farisi ou Abu Darda. فجاء في هذا الحديث فجاء سلمان يزوره فإذا الدرداء متبذلة فقال ما شأنك يا الدرداء قال إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة.
Salman un jour il est venu visiter Abu Darda. Et lorsqu'il est venu le visiter, il a trouvé Umm Darda mutabadhila. Qu'est-ce que veut dire ce terme mutabadhila, qui est un terme qui est important pour comprendre également, qui va nous faire comprendre certaines choses par rapport à ce hadith. Mutabadhila bima'na labisa thiyab al-mihna. Il y a ce qu'on appelle al-bidla, qui vient donc du terme mutabadhila, al-bidla, et qui est al-mihna. C'est-à-dire tout simplement qu'elle s'était habillée avec ses vêtements de travail, c'est-à-dire shurul al-bayt, c'est-à-dire le travail, lorsque la femme elle travaille, lorsqu'elle est dans la cuisine et tout, qu'elle porte un tablier, etc. Il y en a des choses où bien entendu l'homme, lorsqu'il la voit, il n'aura pas envie d'elle automatiquement. Mutabadhila. Donc la femme qui est mal habillée, qui est habillée en habit de travail, bien sûr en travail, ce qui est en rapport bien sûr avec la maison, taïb, comme un habit de ménagère, etc. Alors il s'est étonné, regardez ça. Lorsqu'il l'a vu dans cet état-là, Salman il s'est étonné de cette situation. Il s'est étonné de voir Umm Darda dans cette situation. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ma sha'nuki ya Umm Darda. C'est-à-dire qu'il lui a demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Quel est le problème, ya Umm Darda? Quelle est ton affaire, ya Umm Darda? Regardez donc que cela, Salman, il s'en est posé la question. Il lui a même posé la question, parce que ce n'est pas un état qui est normal de la trouver dans cet état-là. Et peut-être à cette heure de la journée. فقالت إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار. C'est-à-dire ton frère Abu Darda, il prie durant toute la nuit, يقوم الليل, et il somme, c'est-à-dire il jeûne durant toute la journée. ويصوم النهار. وليس له في شيء من الدنيا حاجة. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin par rapport à la dunya حاجة. Bien sûr ici, de façon adab, c'est-à-dire avec une bonne parole qui va nous faire comprendre, et de manière indirecte, qu'elle parle bien sûr par rapport à elle, à son cas, c'est-à-dire par rapport à la relation qu'a Abu Darda par rapport à sa femme, et que ça fait partie bien entendu de ce qu'on appelle al-haja, parce que l'homme il a besoin de la femme dans cette vie d'ici-bas, et lui bien entendu ici dans ce sens-là il n'a aucun besoin, donc il s'est passé cela et qu'il a su, donc il a su la cause de cet habit-là. Salman il a attendu bien sûr qu'Abu Darda y vienne. Fadja Abu Darda ensuite il est venu. Taïb. Une autre faïda que l'on trouve dans ce hadith, c'est que la femme, elle doit également s'habiller d'une belle manière et avec de beaux habits pour recevoir son homme. Taïb. Pourquoi? C'est ce qu'on comprend de ce hadith-là. Et c'est ce qu'on comprend de l'étonnement de Salman lorsqu'il a vu Umm Darda en cet état-là. Alors que la femme, elle aurait dû ici s'habiller d'une belle manière, sachant qu'elle est mariée, et que son mari, par rapport à elle, il a un droit, par rapport au fait de s'habiller, par rapport à qu'elle soit plaisante. Donc il a attendu Salman, Abu Darda, et lui a dit Fadja Abu Darda, farahhaba bi Salman, wa qarraba ilayhi ta'aman, faqala lahu Salman, at'am, qala inni sa'im. Donc ensuite il lui a approché une nourriture, pour qu'il mange. Faqala lahu Salman, qu'est-ce qu'il lui dit Salman? At'am, c'est-à-dire mange avec moi. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu donc Abu Darda? Son habitude, inni sa'im, c'est-à-dire que je suis صائم, jeûneur. قال أقسمت عليك لتفطرن, c'est-à-dire qu'il a juré par Allah Azza wa Jal, Salman, qu'il casserait son jeûne et qu'il va manger. Et il lui a dit ma ana bi'akil hatta ta'kul, c'est-à-dire que je ne vais pas manger ce que toi tu manges. Fa'akala ma'u, alors il a mangé à ce moment-là avec lui. Thumma bata 'indahu, c'est-à-dire qu'il a dormi avec lui. Salman, il est resté donc avec lui la nuit, avec Abu Darda, il a dormi avec lui. فلما كان الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم. Lorsque donc la nuit elle est venue, elle est apparue, Abu Darda il a voulu se lever bien sûr pour prier. فمنعه Salman il lui a interdit de faire cela. وتكرر ذلك مرارا, c'est-à-dire que cela est arrivé plus d'une fois Abu Darda il a voulu se lever, et plus d'une fois Salman il lui a interdit de le faire, de prier, donc de se lever. ثم قال سلمان يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا, c'est-à-dire que ton corps par rapport à toi il a un droit. Regardez un peu le fiqh, regardez le fiqh, la compréhension de l'islam de Salman et la jurisprudence de Salman radiyallahu ta'ala anhu, et comment il va le faire comprendre à Abu Darda ce qu'il est en train de faire, et que ce n'est pas en conformité avec ce qu'a appelé l'islam. Inna li jasadika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan, et ta famille
bien entendu ici lorsqu'on dit al-ahl de façon générale, c'est la femme. Wa inna li ahlika alayka haqqan, c'est-à-dire qu'elle a un droit par rapport à toi. Ta femme, elle a un droit par rapport à toi, par rapport à ce qui est du rapport, par rapport à ce qui est de la relation, etc. Soum wa aftir wa salli wa ati ahlak. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a donné donc le juste milieu par rapport à cela. Et il lui a dit, Salman, soum wa aftir, c'est-à-dire que fais le jeûne, mais également rompe le jeûne. Ne jeûne pas tout le temps. Wa salli wa ati ahlak, c'est-à-dire prie, mais également présente-toi auprès de ta femme. Wa a'ti kulli dhi haqqin haqqah, et donne à tous ceux qui ont un droit, bien entendu par rapport à toi, leur droit. فلما كان في وجه الصبح قال قم الآن إن شئت فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. Donc à ce moment-là, lorsque le subh il est apparu, il lui a dit donc maintenant lève-toi. Maintenant lève-toi si tu veux. Et ils sont donc levés tous les deux, ils ont fait le wudu et ensuite, bien entendu, ils ont prié et ensuite ils ont été à la prière, à la mosquée. Fadana Abu Darda yukhbira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu ensuite, Abu Darda, pour lui informer de ce que lui avait dit Salman, pour s'assurer de l'authenticité de cette parole de Salman. Billadhi amarahu Salman, donc de ce qu'il lui a obligé de faire. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sadaqa Salman. Sadaqa Salman, c'est-à-dire que Salman, il a dit la vérité dans ce qu'il t'a dit, dans ce juste milieu, et dans le fait d'adorer Allah Azzawajal, et également de te présenter auprès de ta femme, et de donner de façon plus générale, que ce soit ton corps et autres, tous ceux qui ont un droit sur toi, de leur donner ce droit-là, ça c'est la vérité. Et dans une autre version, il a répété exactement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'avait dit Salman. Ya Aba Darda, inna li jasadaka alayka haqqan. Comme l'a dit Salman. Donc on voit que Salman, il a pris cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a ensuite enseigné lui à Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc on voit ici que dans cet enseignement prophétique, la personne sur le juste milieu. Non seulement il est plaisant avec sa femme, il vient à sa femme, mais également il prie, c'est-à-dire donc un juste milieu. Ce n'est pas pour autant qu'il va délaisser l'adoration. Et lorsqu'on a compris dès le départ, dès le premier cours, que ce adal mafhoum, c'est-à-dire que cette compréhension, et que le mariage lui aussi, de par la niya, de la bonne intention, c'est également, ça va être considéré comme des hasanat, ça va être donc considéré comme une adoration, alors automatiquement, on va comprendre que la personne, elle va bénéficier de tout, qu'elle va donc mener une vie qui va être pleine dans le halal, et qu'elle va bénéficier de tout cela. Ça, c'est la bonne compréhension que nous enseigne le Coran et la sunna du prophète, sallallahu wa sallam alayhi. Maintenant donc, après avoir parlé de ce qui concernait l'incitation de l'islam pour ce qui est du mariage, on va passer à un autre chapitre. C'est tout simplement ikhtiyar az-zawj wa az-zawjati salihin, c'est-à-dire comment maintenant on va choisir la femme. Comment on va choisir nous la femme, et comment bien entendu la femme elle va choisir son homme, c'est-à-dire elle va voir en ceux qui vont se présenter les caractéristiques qui sont demandées, que ce soit donc pour l'homme et que ce soit également donc pour la femme. Et parmi les versets que l'on cite dans un premier temps, commençant bien entendu par le Coran et les versets où la parole qui est la meilleure des paroles est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, يقول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم, c'est-à-dire marier les célibataires d'entre vous et les pieux parmi vos esclaves, hommes et femmes. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله, c'est-à-dire s'ils sont pauvres, alors Allah Azza wa Jal les enrichira de par sa grâce. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم, et Allah est immense et omniscient. Donc dans ce verset on a déjà parlé pour ce qui est du verbe ici وأنكحوا, et bien sûr qui revient à la base du terme nikah, ça on l'a déjà expliqué. Taïb.
Et également, on a déjà revenu sur le statut du mariage, est-ce qu'il est obligatoire, mustahab, ou que cela dépend des situations. Ça également on l'a expliqué. Et ceux bien sûr qu'ils ont dit l'obligation, ils reviennent à ce genre de verset. Car on voit ici sirat al-amr, c'est-à-dire bien entendu ici, c'est l'impératif qui est utilisé dans ce verset. Ayama minkum. Pour ce qui est du terme al-ayama, qu'est-ce que veut dire ce terme al-ayama que l'on a traduit ici ou qu'on a traduit marier les célibataires d'entre vous? Al-ayama, c'est bien entendu un pluriel. Et son singulier c'est ayyim. Son singulier c'est ayyim. Bishidda al-ya. Al-ayyim. وهذا يقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له. C'est-à-dire que non seulement c'est utilisé dans un premier temps pour la femme qui elle n'a pas de mari, donc une célibataire, et également pour l'homme qui lui n'a pas de femme, qui est également célibataire. Donc on l'utilise non seulement pour l'homme et non seulement pour la femme. Taïb. Donc c'est pour ça que ça va être général lorsque il est dit wa ankihu al-ayama, c'est-à-dire marier donc les célibataires. Marier les célibataires d'entre vous. Et bien sûr ici al-khitab lil-wali, ou al-awliya, c'est-à-dire bien sûr que Allah Azza wa Jalla s'adresse à ceux qui ont la responsabilité. Pour ce qui est par exemple des femmes, le tuteur. Donc marier, ankihu al-ayama minkum. Al-ayyim, que ce soit une personne qui s'était déjà mariée auparavant et qui ensuite a délaissé, c'est-à-dire s'est séparé, ou alors qu'il ne s'est pas marié auparavant, ou auquel, si c'est le cas de la femme, qu'elle ne s'est pas mariée. Également on dit, dans ce terme-là, al-ayyim, on emploie ce terme al-ayyim, son pluriel al-ayama. Ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. C'est-à-dire donc, marier d'entre vous également les pieux parmi les esclaves, que ce soit des hommes et des femmes. Et ensuite, dans la fin du verset, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce. Et Allah est immense et omniscient. Donc on voit ici qu'il y a le hab, que dans ce verset on trouve également l'incitation au mariage. Et que celui qui va se marier avec une bonne niya, c'est-à-dire avec une bonne intention, afin de se protéger du haram et afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de par cela, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va les enrichir. Et on avait déjà vu également la parole de Ibn Mas'ud lorsqu'il disait il tamisu al-ghina fi nikah. C'est non seulement comme on l'avait compris, c'est-à-dire faire les causes pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir se marier, mais également il tamisu al-ghina fi nikah, c'est-à-dire lorsque vous vous mariez, c'est-à-dire en vous mariant, de par cette promesse d'Allah Azza wa Jal, Allah va subvenir à vos besoins. Et Allah Azza wa Jal va vous ouvrir des portes dont vous n'y pensez même pas. Et donc il va pourvoir à votre besoin, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une promesse. Et comme on l'a vu également dans le hadith authentique. Donc ça, la personne, elle ne doit pas avoir doute par rapport à cela. La personne, elle ne doit pas avoir doute pour ce qui est de cette promesse, que ce soit dans le verset ou que ce soit dans le hadith qu'on a déjà vu. Pour ce qui est du mariage, et ça va être une façon, de manière générale, c'est une chose qui va être connue de tout le monde. Et que tout le monde va savoir parmi les musulmans. C'est-à-dire que le premier choix, ce qui va être ce qu'on appelle al-kafa'a, on va revenir également sur ce terme, al-kafa'a, ce qu'on appelle en islam al-kafa'atu. Al-kafa'atu, c'est bien entendu au niveau de la langue al-nazir. Al-nazir, c'est-à-dire ce qui va être ressemblant, ou ce qui va être plutôt équivalent, pour être plus précis, ce qui va être équivalent. C'est-à-dire l'équivalence que l'on va trouver entre l'homme et la femme. Et on va revenir sur cela, ce qu'on appelle al-kafa'atu. Et bien entendu, pour ce qui est de al-kafa'a, à l'intérieur de ce terme-là, il va rentrer les caractéristiques que la personne doit chercher, que le croyant il doit chercher à travers la femme pour que son mariage réussisse. Et on sait à partir de là que ce caractéristique, c'est bien entendu le din, c'est la religion. On va revenir au hadith du prophète sallam. On va également expliquer cela. Mais déjà en introduction, on peut savoir que beaucoup de problèmes qui sont dus, ou que l'on trouve dans le couple et dans le mariage, ça a été dû dans un premier temps la précipitation lors du choix. C'est-à-dire que la personne elle se précipite. Alors que ce qu'il lui demandait, c'était qu'elle fasse une recherche qui est précise. Mais pour beaucoup de raisons, on trouve que beaucoup de jeunes, Allah al-Musta'an, ils se précipitent pour ce qui est du mariage. Et automatiquement, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Eh bien, ce que l'on sait. Ça se finit soit par un divorce, ou alors une vie qui va être remplie de problèmes. Donc la personne, le croyant, le musulman, qui sait que lorsqu'il va se marier avec cette sœur, et qu'elle va rester toute la vie
avec lui. Il va partager sa nourriture, il va partager son quotidien de façon générale avec cette femme. Alors à lui, c'est celui qui est intelligent et celui qui veut préserver sa religion et qui veut, bien au contraire, vivre pleinement sa religion, que ce soit pour lui un moteur, que ce soit pour lui une façon de progresser dans la religion, alors qu'il fasse une recherche qui soit précise et qu'il s'éloigne de toute précipitation pour ce qui est du mariage et qu'il ne regarde pas, et c'est le cas de beaucoup de personnes, ce qu'on pourrait appeler entre parenthèses bien entendu l'ensorcellement de la beauté humaine, c'est-à-dire regarder avant tout l'islam de la femme, la religion de la femme. Et à partir de là, bien entendu, on connaît le hadith qui est muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari le Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tunkahul mar'atu li arba'ah, c'est-à-dire que l'on va se marier avec une femme, et donc bien entendu on va chercher, et on est bien entendu ici dans les préliminaires du mariage, c'est-à-dire avant toute chose, chercher la femme. On va se marier avec une femme, et les caractéristiques qu'on va chercher dans cette femme-là, ils sont de 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit l'imaliha. Le premier nous a dit l'imaliha, c'est-à-dire par rapport à son argent. Donc ces 4 qui vont être cités, ils sont tous pris en compte. Ils sont bien entendu tous pris en compte. C'est-à-dire que on ne peut pas dire moi je me suis marié avec cette femme ou j'ai trouvé une femme qui elle remplit une de ces caractéristiques. Qui remplit bien sûr, lorsqu'on dit l'une de ces caractéristiques, il va remplir la caractéristique qui est fondamentale, comme on va le voir dans la suite du hadith. Taïb. Mais lorsque la personne dit en plus, j'ai trouvé ce caractéristique en plus chez cette femme-là, fala junah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal par rapport à cela. Et que ce soit ici le cas de la richesse, une femme qui est riche. Et on sait que lorsque la femme elle est riche, il va avoir des bénéfices par rapport à l'homme. Et certains savants, à partir de ce hadith-là, ils ont dit qu'il était permis à l'homme donc de jouir des biens de sa femme si elle lui permettait. Mais également ce qui va devenir et ce qui va être très profitable par rapport à l'homme lorsque la femme elle est riche, on sait que la femme elle demande dans son droit bien sûr ce qu'elle a besoin par rapport à cette dunya, que ce soit par rapport aux vêtements, etc. Taïb, et encore plus de nos jours, c'est-à-dire ce qui est demandé est de plus en plus coûteux. Donc la femme qui elle a de l'argent, même si c'est son droit bien entendu, et c'est le droit qu'elle a sur le mari, il n'y a pas de doute sur ça, c'est-à-dire que l'homme yunfiq alayha, même si elle était riche, al-wajib an yunfiq alayha, c'est-à-dire que lui, il pourvoit ses besoins. Mais la femme peut-être, les surplus, etc., si la femme elle-même elle est riche, elle le fera de elle-même, c'est-à-dire qu'elle achètera de elle-même sans qu'elle fatigue son homme par rapport à cela. Et également par rapport aux enfants. Et il va advenir un bienfait par rapport aux enfants lorsque la femme elle est riche. Non seulement durant leur vivant aux enfants, mais également lorsque la mère elle meurt. Et pour ce qui est de l'héritage. Ça c'est ce qu'ont rappelé les savants. Le deuxième caractéristique, wali hasabiha. Wali hasabiha. Ici le maqsoud wali hasabiha, c'est le lignage. C'est-à-dire voir d'où la femme elle vient par rapport donc à son lignage et qui est également ici pris en compte. Wali diniha. Wali diniha. Et le troisième cité, wali diniha, c'est-à-dire par rapport à sa religion. Par rapport à sa religion. Et on va voir ici bien entendu à la fin du hadith que c'est caractéristique principale. Et ensuite, wali jamaliha. Wali jamaliha, c'est-à-dire également ce qui est pris en compte, la beauté. Enam. Ce qui est pris en compte également, c'est la beauté. Et personne ne peut dénier cela de par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également par d'autres hadiths. Et lorsqu'on verra plus tard également pour ce qui est de la femme qui est demandée en mariage, lorsque un des sahabis était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné d'aller la voir et de la regarder. On reviendra sur ce hadith et on l'expliquera en détail, Inch'Allah. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Fadfar bidhati din taribat yadak. Fadfar bidhati din, c'est-à-dire comment on va comprendre ici. Fadfar bidhati din, la réussite. La réussite elle va se trouver dans celle qui a le din, c'est-à-dire qui a la religion, la femme pieuse. C'est là la véritable réussite. Et c'est ça la caractéristique principale. C'est que si la femme, même si elle n'a pas le jamal, la beauté, même si elle n'a pas l'argent, et même si elle n'a pas le lignage, si elle a cette caractéristique, alors automatiquement, c'est la réussite, Inch'Allah ta'ala. Fafar bidhati din, c'est-à-dire que la réussite soit donnée par rapport donc à celle qui va détenir la religion lorsque tu vas te marier avec elle. Taribat yadak. Taribat yadak. Et ici, quelle est cette expression du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire? Taribat yadak. La siqata bit-turab.
Donc il y a kinaya an al-faqr, ou kinaya an al-faqr. C'est tout simplement cette expression qui veut dire que tes mains soient imprégnées de terre. Que tes mains soient imprégnées de terre. Ici c'est une kinaya, c'est-à-dire c'est une expression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour faire part du faqr, c'est-à-dire la pauvreté. Qui est la pauvreté, comme l'a expliqué Ibn Hajar fil Fath. Taïb. Donc, taribat yadak, ici kinaya an al-faqr. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit si tu ne vas pas faire ça, donc tu ne vas pas réussir. Wallah al-musta'an. Si tu n'as pas pris celle qui possédait donc le din. Taïb, un dernier point qu'on va citer donc par rapport à ce cours, c'est al-kafa'a. C'est ce qu'on a parlé donc, al-kafa'a. Et il faut savoir que al-kafa'a, qui veut dire donc au niveau de la langue arabe, al-nadhir, ce qui est équivalent. Il faut savoir que les savants, par rapport à cela, ils ont cité plusieurs critères qui rentrent dans ce qu'on appelle al-kafa'a. Et parmi donc ce qui est cité, c'est bien entendu, comme cela est venu dans le hadith, c'est ad-din, c'est-à-dire donc la religion. فَلَيْسَ الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ كُفْوًا لِلْعَفِيفَةِ. C'est-à-dire que le pervers, celui qui donc n'a pas de religion, qui est un pervers, il ne va pas être équivalent à la femme qui, elle, est chaste, bien entendu. Donc ici, il n'y a pas de kafa'a. Ici, il n'y a pas de kafa'a, pour ce qui est de ce premier point. Donc ça, le premier, c'est ad-din, c'est la religion. Le deuxième, al-hurriya, c'est-à-dire donc la liberté. فَلَا يَكُنِ الْعَبْدُ كُفْوًا لِلْحُرَّةِ. C'est-à-dire que l'esclave, il n'est pas bien sûr équivalent à la femme qui va être libre, elle. Également ce qu'ils prennent en compte, les savants, as-sana'a, c'est-à-dire le métier. Et donc bien sûr celui qui va avoir un simple métier, il ne va pas être fouan, c'est-à-dire il ne va pas être équivalent pour par exemple une fille d'un grand commerçant. Taïb. Ce qu'ils prennent également en compte, al-mal, c'est-à-dire donc l'argent. Et donc celui qui va être pauvre, il ne va pas être équivalent pour celle qui elle est riche. Et ils prennent également, et ça c'est le cinquième, c'est un nasab, c'est-à-dire le lignage. C'est-à-dire que le nom arabe, il n'est pas équivalent à l'arabe. Et ça, c'est bien entendu ce qui rentre dans al-kafa'a. Et bien sûr, al-kafa'a, c'est donc des caractéristiques. Et ça ne veut pas dire que la personne qui va se marier comme telle, même s'il n'y a pas donc al-kafa'a, l'équivalent, ça veut dire que son mariage va être batil, c'est-à-dire que son mariage ne va pas être bon. Mais c'est des choses qui vont être prises en compte, par rapport à la religion. Et bien entendu, lorsqu'on cite ça al-kafa'a, on va toujours revenir à ce qui est bien entendu la religion. Et lorsqu'on revient bien sûr au hadith, au verset du Coran, inna akramakum indallahi atqakum, c'est-à-dire le plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est le plus pieux. Ça bien sûr c'est la base fondamentale, et c'est sur quoi on va toujours revenir. Et il faut savoir, peut-être que certains vont se poser la question, lorsqu'on a parlé de al-kafa'a et qu'on a cité les différents, lorsqu'on a dit al-nasab, c'est-à-dire lorsqu'on a parlé du lignage. Et le lignage, bien entendu, il a été cité par le prophète ici. Et on sait que, lorsqu'on a dit, bien sûr, on a cité l'Arjami, on a cité l'Arabiyya, lorsqu'on a cité celui qui est non arabe et celui qui est arabe, il faut savoir que ça rentre également dans le lignage. Et ça va être une préférence qui va être donnée. Même si la base, bien entendu, c'est le din. À titre d'exemple, si deux personnes vont se présenter à la femme qui est l'arabe, ces deux personnes vont se présenter et qui ont tous les deux un même niveau de din, des multazimin et des gens qui suivent la religion comme il se doit. Un il est arabe et l'autre il est non arabe. Sa préférence par rapport à cela, bien entendu, ça va être pour celui qui est arabe, de par la préférence qu'il a été faite. Mais si quelqu'un se présente arabe, mais qui n'a pas le même niveau, et qui est loin d'être comme une personne non arabe qui serait présentée, qui lui a du din, et qui lui est vraiment un multazim, bien entendu le choix va se faire, et va revenir donc au critère qui est fondamental et principal. Et par rapport à ça, pour ce qui est bien sûr de la race arabe, et des arabes de façon générale, il faut savoir que cela est pris en compte au niveau de la religion, que cela est pris en compte. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, comme il le cite dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, ماذا يقول؟ il dit الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. Il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit sur quoi
sont les gens de la sunna du consensus par rapport à la croyance. Donc il dit ici, il fait rentrer cela, il dit alladhi ali ahlu sunnati wal jama'a i'tiqad, c'est-à-dire la croyance, an jins al-arab afdal min jins al-ajam, que la race des arabes est meilleure que la race des non-arabes. Et ensuite il dit wa anna quraishan afdal al-arab, c'est-à-dire que Quraysh sont les meilleurs parmi les arabes. Ils sont meilleurs donc que les Quraysh. Les Quraysh sont meilleurs que les arabes de façon générale. Wa anna Bani Hashim afdal Quraysh, et que Bani Hashim, donc cette qabila et cette famille sont meilleurs que Quraysh, wa anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdal Bani Hashim, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur parmi Bani Hashim. Et non. Donc ça c'est, comme nous l'a précisé Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ce que croient les gens de la sunna du consensus par rapport à la préférence qui a été faite. Préférence qui a été faite bien entendu là où le peuple qui a été choisi c'était le peuple des Arabes pour cette mission qui est de propager la religion. Et le prophète qui a été choisi c'était un prophète parmi les Arabes, et la langue qui a été choisie c'était la langue arabe pour le Coran. Donc ça c'est une chose qui est prise en compte, et ça on ne peut dénier, c'est quelque chose qui est pris en compte, et que cela est connu parmi al-madhahib al-thalatha, et comme le dit al-muwaffaq, c'est-à-dire Ibn Qudama, ou qawlu akthar al-ilm, c'est-à-dire la parole de la plupart des gens de science, que donc al-kafa'a est pris en compte pour ce qui est donc du mariage. Mais bien sûr ça ne rentre pas fi siha, yani shart siha, c'est-à-dire que ça va être une condition pour que le mariage il soit pris en compte, c'est-à-dire qu'il soit valable par rapport à la religion. Non, mais c'est pris en compte par rapport donc aux préférences. طيب, on va s'arrêter ici inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.